Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, c'est un plaisir pour nous de vous voir ce matin, ensemble. Et la salle commence à se plaindre et à se remplir, pas à se plaindre, mais à se remplir. Elle se plaignait avant, mais elle commence à se remplir tranquillement. Alors, ce matin, c'est une joie pour nous de venir devant vous dans l'humilité et dans la faiblesse, mais sachant qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire des grandes choses au travers de chacun de nous. Alors, nous allons continuer notre enseignement sur Matthieu, le roi et son royaume. On avait vu la semaine dernière, on avait parlé réellement de exerçons notre piété ou la piété sans hypocrisie. Et ça rentre dans ce sens-là un peu aussi. On a vu qu'il fallait donner l'aumône sans hypocrisie, il fallait prier sans hypocrisie, il fallait jeûner sans hypocrisie. Et ce matin, nous allons parler réellement de qui est ton maître, Dieu ou Mammon. Et ça rentre dans le même cadre, dans le sens que Jésus a parlé aux disciples dans ce sens-là. Quand il les enseignait, il les instruisait, mais c'était aussi non seulement ne pas être hypocrite dans les premières choses que nous avons citées, mais aussi dans leur adoration avec Dieu et dans leur relation par rapport aux finances, par rapport aux biens matériels, par rapport à tout ce que nous pouvons avoir dans notre portée ou bien les richesses que nous avons dans notre disposition. Alors, donc, il parlait par rapport à tout cela. Alors, avant de commencer, est-ce qu'on peut prier? Bien. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous venons à toi, Seigneur, dans nos difficultés, dans nos manquements, dans nos faiblesses. Et sachant que c'est toi qui peux renouveler notre force, tu peux renouveler notre être, tu peux renouveler chacun de nous, Papa. Et nous te prions ce matin que tu sois au rendez-vous comme tu l'as toujours été. Et tu connais le besoin de ton peuple ce matin, tu connais le besoin de chacun de nous. Nous ne voudrons pas sortir tel que nous sommes rentrés, nous voudrons sortir transformés, renouvelés, changés à l'image que tu veux que nous soyons, à l'image de ton Fils Jésus bien-aimé. Alors ce matin, Papa, parle-nous, enseigne-nous ensemble, change dans nos vies ce qui doit être changé et que le changement prend place maintenant même pendant que j'ai la parole dans la bouche. Et fais-nous du bien à cause de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons regarder notre texte de ce matin, ensemble. Notre texte, c'est Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24. Nous allons le regarder ensemble. Si vous avez, je le lis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car tu haïras l'un et aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et j'aimerais qu'on lit le verset 25 qui suit. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de ce que votre corps sera vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Point. Mais ça, ce passage que je viens de vous lire à la fin, les versets 25, tout ce que nous allons voir ce matin va être basé sur le verset 25. Parce qu'il nous dit dans ce passage-là, quand nous regardons, ce n'est pas moi qui va prêcher sur ça, celui qui va venir après moi va partir de cela. Le « c'est pourquoi » est une conjonction de coordination. Le « c'est pourquoi » est en train de faire référence à tout ce qui a été dit avant, n'est-ce pas? Alors, donc, le « c'est pourquoi » fait référence à tout ce que nous allons voir ce matin.
Et n'oubliez pas ça. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Et ne vous inquiétez pas parce que je vous ai dit ça, 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 ça. Vous me comprenez? Et c'est ça qu'on va regarder, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais on l'a lu, n'est-ce pas? OK. Le contexte, c'est que ici, Jésus parlait avec ses disciples. Et dans le passé, les pharisiens croyaient que si quelqu'un était béni de Dieu, alors il était aimé de Dieu, il recevait beaucoup de bénédictions matérielles, financières, et ainsi de suite. Donc les pharisiens s'adonnaient réellement à chercher à accumuler beaucoup de richesses ici-bas sur la terre. Parce que pour eux, c'était une preuve de la bénédiction et de l'approbation de Dieu dans leur vie. Et à tel point que, quand ils faisaient cela, ils négligeaient même le service qui est de servir le véritable Dieu. Alors, donc, Jésus s'adresse à eux, à ses disciples dans ce sens-là. Ne vous amassez pas des trésors dans le ciel. Amen. Hein? Pardon, des trésors sur la terre. Merci, ça voudrait dire que vous écoutez, vous ne dormez pas. C'est bien. Alors, donc, il leur dit, ne vous amassez pas des trésors dans le ciel, dans ce sens-là. Pardon, sur la terre. Alors, ça voudrait dire que vraiment, ça ne va pas bien. Je pense que ça n'arriverait pas une troisième fois. Ça, c'est mon point culminant que je vais arriver vite, on dirait. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce qu'il y a une raison. Il y a une raison à cela. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trésor? Quand j'ai regardé un trésor, réellement, selon le grec réellement, ça voudrait dire terassus. Alors, terassus, ici, qui signifie amas de choses précieuses que l'on cache ou que l'on met en réserve. Endroit dans une église où on garde les choses précieuses comme reliquats. Et on continue. Quand on parle de trésor, c'est l'accumulation des choses qui ont de grandes valeurs à nos yeux, qui ont de grands prix. Alors donc, un trésor, ce n'est pas n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est des biens matériels, c'est de la richesse, c'est de l'or, c'est plusieurs affaires que nous pouvons avoir comme richesse que nous avons. Mais nous avons tous des biens matériels, n'est-ce pas? On a des voitures, on a une maison, on a d'autres choses qu'on a à la maison, donc, qui sont des biens qu'on a. Mais j'aimerais ce matin que vous sachiez ce que je vais dire. Le bien matériel, Jésus n'est pas en train de condamner cela. Je le répète, Jésus n'est pas en train de condamner que le bien matériel, que les richesses sont mauvais. Il n'est pas en train de dire que la richesse est mauvaise, que le bien matériel est mauvais. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ici la relation que nous devons avoir avec le bien matériel, l'attitude que nous avons avec le bien matériel, l'impact que nous avons avec le bien matériel, que le bien matériel a sur nous ou que nous avons sur le bien matériel. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, je ne veux pas qu'au sortir d'ici, là, que vous partez vendre vos maisons, vous partez vendre vos voitures, vous partez scraper tous vos fonds de pension. Ce n'est pas ça mon but ce matin. Ça va? Est-ce que je me fais comprendre? Ok, voilà, rassurez-moi que vous me comprenez. Alors donc, regardons. On va voir deux aspects dedans. Et on va voir deux lieux dans le texte. Et on va voir deux visions. On va voir deux maîtres. Tout est deux dans ce passage. Deux endroits où il faut amasser. Où il ne faut pas amasser. Premièrement, la terre. Voilà ce qu'il nous dit par rapport à la terre. Pardon, je suis allé trop vite. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi? Pourquoi nous ne devons pas nous amasser des trésors sur la terre? Et si j'ai de la richesse sur la terre, est-ce un péché? Si je suis riche, est-ce que je fais mal? Salomon n'était-il pas riche? On dit que toute la richesse de Salomon accumulée ensemble était plus que
toute l'Europe et tout le Moyen-Orient, mis ensemble, sa richesse était plus que tout cela. Mais Job était riche. Quand nous regardons dans la Bible, il avait des milliers de troupeaux, des employés en gogo, une multitude. Mais cependant, Dieu l'a béni, il avait tout ça. Est-ce que c'était mauvais? Non. Abraham n'était-il pas riche? Abraham était riche. Donc la richesse, ce n'était pas ça le problème. Quand Dieu nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, il y a une raison pour cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sécuritaire ici-bas. Il nous dit, la teigne, la rouille détruisent, les voleurs percent et dérobent. À l'époque, il faut comprendre que dans le pays d'Israël, même en Afrique, nos maisons sont construites comme ça, dans certains endroits. Pour ceux qui ont visité l'Afrique, ils en ont vu, et je pense que Denis Gay, je pense que c'est en 2000 combien, il est parti au Burkina Faso. Tu as vu les maisons qui étaient construites de banco, n'est-ce pas? Alors, en Israël, les maisons étaient construites comme ça. Donc, c'était facile de creuser et puis aller voler la personne. Donc, c'est un problème de sécurité. Jésus dit, n'amassez pas sur la terre. Il n'y a pas de sécurité ici pour ça. La teigne va attaquer cela. Les voleurs vont vous en prendre. La rouille aussi va faire sa part dedans. Donc, il n'y a pas de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est éphémère si j'accumule ici-bas. Deuxièmement, pourquoi? Manque de sécurité, l'insécurité règne. Il y a des terroristes, il y a d'autres choses aussi, mais il y a des gens qui volent. Mais aussi, ça fait une fausse sécurité pour nous. On se donne, ça donne une fausse sécurité. Quand tu fais cela, ce n'est pas bon. Et en plus, ça a un contrôle sur notre vie. Ça contrôle notre vie. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors ici-bas sur la terre. Premièrement, c'est éphémère. Tout ce que nous avons ici-bas vieillit, pourrit, se détruit et disparaît. Et même nous-mêmes, on vieillit. Quand j'étais jeune, j'avais un pot de bébé, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand j'avais 21 ans, j'étais en V. Maintenant, le V a viré de bord. Alors, c'est normal, parce qu'on change, notre vie change. Alors, donc, ce n'est pas l'endroit où il faut accumuler. Ce n'est pas l'endroit où il faut mettre les choses. Donc, avoir de la richesse, ici, quand Jésus dit « ne vous amassez pas », il est en train de dire « cessez d'accumuler. Cessez d'accumuler ». Il y a des gens qui en ont ramassé, ils continuent de ramasser leur énergie, leur santé, leur travail. Ils vont travailler 80 heures, ils accumulent, ils en ont, mais ils continuent d'accumuler. Qu'est-ce que cela fait quand on a de la richesse accumulée? Quand on en a beaucoup, on ne compte plus sur l'Éternel. C'est ça le danger. L'argent devient un point d'ancrage pour toi. Et quand il y a des problèmes, quand les gens parlent qu'il faut prier, toi tu prends ton téléphone, tu appelles ton banquier. Là où il faut chercher la face de Dieu, pour savoir si on doit faire un geste, toi tu sors ton chéquier et tu signes et tu donnes. Donc tu n'as plus besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'avis de Dieu. Tu n'as pas besoin de son aide. Puisque j'ai tout, je suis autonome, je suis indépendant. Je n'ai pas besoin de son avis pour pouvoir faire des chèques et puis pour voir à mes besoins résoudre. Il est Dieu, moi aussi je suis puissant, je peux faire mes affaires. Voilà ce que la richesse peut faire. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont riches sont comme ça. Non, je connais des chrétiens qui sont riches, mais qui cherchent la face de Dieu avant de poser un geste. Vous comprenez? Je connais aussi des gens qui sont pauvres, mais le peu qu'ils ont, ils sont plus que séraphins. Ils aiment, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est attaché à l'argent. Même le pauvre peut être pauvre, mais avoir l'amour de l'argent, être attaché à ça. Donc, Jésus est en train de dire ici, ne vous attachez pas à l'argent. Que l'argent ne soit pas votre Dieu. Que l'argent ne soit pas votre maître. Donc, amassez les trésors dans un endroit où c'est bon. Mais ici, sur la terre, si tu amasses, ce n'est pas sécuritaire pour toi, mon frère. Ce n'est pas sécuritaire. Il y a des voleurs, il y a la teigne, il y a tout ceci, cela. Proverbe 23 nous dit, veux-tu poursuivre du regard
ce qui va disparaître. Car la richesse se fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc, c'est quelque chose d'éphémère, ça ne reste pas longtemps. Aujourd'hui, tu peux être riche et demain matin, tu peux tout perdre. Il y a eu une récession en 1929, la crise économique. En 1929, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, pas moi non plus. Mais je l'ai lu dans les écrits. Mais beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont connu des souffrances et des difficultés. En 1988, il y a eu une récession aussi économique. Et en 2008 aussi, on en a connu. Le grand argentier Madoff, le juif, il a fait tomber l'économie du monde quasiment. Et vous savez, il y a des gens qui sont jetés de leur immeuble. Ils sont morts. Certains sont jetés devant des trains. Certains ont arrêté tout. Ils n'avaient plus de considération. Pourquoi? Ils pensaient qu'ils n'étaient plus rien. Parce que toute leur estime, leur moi, leur valeur était attachée à quoi? À leur compte bancaire, à leur argent. Tout ce qu'ils avaient, c'est leur identité. Ils se définissaient par rapport à ce qu'ils possédaient, par rapport à ce qu'ils ont en biens matériels et financiers. Voilà, c'était ça leur valeur. Dès qu'ils ont perdu tout cela, alors ils se sont sentis rien. Ils pensaient que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Alors ils se sont enlevés la vie. Parce que leur sécurité était attachée à l'argent et non à Dieu. Parce qu'ils ont investi sur la terre et non dans le ciel, c'est pourquoi tout est parti en fumée, ils ont tout perdu. Donc vous voyez, la terre n'est pas fiable pour investir beaucoup dessus. Présentement, je prends l'exemple de l'Ukraine. Tous ceux qui ont investi en Ukraine, qui ont bâti des maisons d'une valeur de 100 millions, de 200 millions, qu'est-ce qui se passe présentement? Les maisons sont devenues que de la fumée et des carcasses. Vous êtes témoins de ça tous les jours, vous voyez ça à la télé. Les entreprises qui sont bâties, et le gars se disait, moi là, je ne suis pas n'importe qui là. Tu sais, je pèse tel tonne de montant d'argent dans telle entreprise. C'est parti. Il n'y a plus rien. Tout en fumée. C'est pourquoi Dieu nous dit, n'investissez pas là. La terre est passagère. Elle est passagère. Tout ce qui est sur la terre va passer. Même les cultivateurs, quand il y a des moments de pluie qui viennent, ça part avec la nourriture, les récoltes. Et la famine commence. Tu ne peux pas regarder ça. Il dit, car l'amour de l'argent, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, quand tu t'attaches à l'amour de l'argent, quand tu as l'amour de l'argent, tu t'attaches à cela et que tu n'as pas l'amour de Dieu, que tu es attaché à l'argent, qu'est-ce que ça fait? Ça a éloigné beaucoup de gens de Dieu. Il dit, ils se sont égarés loin de la foi. Leur foi a fait naufrage. Leur foi a coulé à cause du bien matériel. Le bien matériel n'était pas le problème, c'était leur attachement au bien matériel. Ils n'ont pas mis le bien matériel à la bonne place dans leur vie. Le bien matériel nous est donné pour servir et non pour nous servir, pour que nous soyons ses esclaves. Et quelqu'un a dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ne laissons pas que les richesses et les trésors du monde soient notre maître. Deuxièmement, où est-ce que nous devons accumuler ou amasser? Dieu, Jésus-Christ, en tant que Dieu, en tant que connaisseur des choses, comme on pourrait le dire, nos institutions financières, quand on a des placements à faire, on va avoir un gestionnaire. Et ce gestionnaire-là va nous donner des conseils, des conseillers financiers, n'est-ce pas? Il te dit où tu peux placer, où il ne faut pas placer, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Mais ici, Jésus, en tant que le meilleur conseiller financier, non seulement il nous dit où il ne faut pas placer son argent, mais maintenant il nous dit où il faut placer au ciel. Nos conseillers financiers aujourd'hui peuvent t'aider à placer ton argent, mais ils ne peuvent pas te dire dans les mois qui vont suivre ou les jours qui vont suivre comment ton placement sera. Ils ne peuvent pas te dire ça. Parce qu'ils ne maîtrisent pas ça. Malgré toutes leurs études universitaires, ils ne peuvent pas te dire, dans 2 mois, ton argent va être comme ça.
Alors, il dit, n'amassez pas sur la terre, mais amassez dans les cieux. Dans les cieux, dans le ciel, c'est la bonne place pour mettre ton argent, pour amasser tes trésors. Pourquoi? Parce que la sécurité est assurée là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hackers là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voleurs. Pourquoi? Parce que là-bas, le taux d'intérêt ne baisse jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de placement à risque là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, tous tes placements sont des placements sécures. Amen. Les placements sont sécurisés. Il n'y a pas de placement à risque. Tous les placements sont gagnants. Tu ne perds pas. Donc Dieu te dit, place ça là-bas. Parce qu'il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille, il n'y a pas les voleurs. Donc, est-ce qu'il peut être plus sécurisé que ça? Connaissez-vous une banque ici qui est plus sécurisée que là? Nos banques, malgré les sécurités qu'ils mettent dans leurs affaires, mais en Russie, déjà à partir de la Russie, ils arrivent à débloquer leur compte et puis prendre des choses dans la banque. N'est-ce pas? Vous voyez, notre monde n'est pas sécurisé, mais le ciel, c'est ce que Dieu nous dit, c'est sécurisé là-bas. Alors, on le fait là-bas parce que c'est permanent, à cause que tout est permanent au ciel. Rien ne peut se perdre là-bas. Et pourquoi nous devons faire? Non seulement la sécurité est garantie, comme je l'ai dit, mais parce que notre cœur sera aussi là-bas. L'Écriture nous dit, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est-à-dire que l'emplacement que tu choisis de mettre tes trésors sont très importants. La place où tu mets ton argent est importante. Parce que ton cœur va aussi, avec ton cœur est attaché à cela. Parce que le trésor a une influence sur ton cœur, a une puissance, et il contrôle ton cœur. Donc c'est pourquoi en plaçant au ciel, non seulement tes biens seront protégés, ton cœur aussi sera protégé. Amen. Parce que la Bible nous dit, comme on a écouté la dernière fois, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Si tu protèges ton cœur bien, alors c'est investi à la bonne place. Ton cœur aussi, il sera protégé. Mais si nous plaçons sur la terre, si nous mettons notre sécurité dans les choses de la terre, il n'y a pas la sécurité. Et quand la bourse bondit, ton cœur bondit. Quand la bourse descend, ton cœur descend aussi avec. Vous comprenez? Ça monte aussi. Donc c'est pourquoi il ne faut pas agir dans ces choses-là. Maintenant, comment pouvons-nous placer ou comment nous pouvons amasser au ciel? Oui, nous savons qu'il ne faut pas faire ça sur la terre parce que ce n'est pas sécurisé, mais nous devons le placer au ciel parce que c'est sécurisé. Mais comment? Adama, tu me dis là, mets ton argent au ciel. Moi là, je vais le mettre. Mais comment? Ok. Premièrement, par l'obéissance à Dieu. Vous savez, si vous vous souvenez, quand nous avons lu le chapitre 6, versets 1 à 8, on nous a dit que si tu donnes l'aumône, tu dois donner comment? Discrètement, en secret. Et quand tu fais cela, il y a des récompenses dans le ciel. Donc, quand je donne l'aumône, quand je fais des dons, même si je les fais dans le secret, Dieu dit, c'est une façon de placer à la banque. Donc, nous devons être obéissants à Dieu dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions de notre vie chrétienne. Il n'y a pas à dire, je suis chrétien dimanche, et quand j'arrive à la maison, à partir de lundi, j'enlève mon manteau de chrétien, je dépose, et puis je suis moi-même, je fais autre chose. Le chrétien, être chrétien, c'est une identité, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. C'est ce que je suis en moi. Je ne peux pas être autre chose que d'être chrétien. C'est comme tu prends comment on appelle ça? Le nom m'échappe, pourtant c'est chez nous, il y en a. Le zèbre. Est-ce qu'on peut enlever les rayures du zèbre? Le zèbre, partout où il va, il est zébré. Quand il vient au Canada, il est zébré. Il est en Afrique, il est zébré. Partout où il est zébré. C'est ça qui fait son identité, c'est ça qui montre qu'il est zèbre, qu'il est différent des autres. Donc le chrétien est un zèbre, si je peux dire comme ça. Partout où il est chrétien, il est zébré de Christ. Amen. Partout où il est.
C'est pourquoi il ne peut pas se dissocier de son identité de chrétien et faire autre chose et puis courir pour venir entrer dans la... Ça ne fonctionne pas comme ça. Que Dieu nous aide. Par l'obéissance, mais aussi en donnant la priorité à Dieu dans nos vies. Comment je dois investir? En donnant la priorité à Dieu dans nos vies. Nous avons vu tantôt que c'est pour en donnant, mais en priant en secret, mais en jeûnant en secret, tout ça, il y a des récompenses dessus. Donc, en pardonnant, comme notre frère Christian l'a dit la dernière fois dans la prière, notre Père qui est aux cieux, en pardonnant aussi, ça fait partie de là. Donc, tout ce que je pose comme action sur la terre, pour la gloire de Dieu, est un investissement que je suis en train de faire au ciel. Amen. Donc, ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais toute action que je pose. Même les musiciens qui ont joué comme ça, là, ils viennent d'investir dans le royaume des cieux. Dans le RBC de Dieu, là. Banque Royale Céleste. Hein? Ils viennent de mettre de l'argent. Ils ont fait des dépôts ce matin, là. Donc, à l'accueil, là, nos frères qui ont fait l'accueil, là, ils viennent de faire dépôt. Ceux qui sont au son, ils viennent de faire un dépôt. Mon frère Denis qui a présidé, il vient de faire tout un dépôt tout à l'heure. Donc, les autres qui font des travaux là-bas font des dépôts. Vous êtes venus écouter, si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous êtes en train de faire des dépôts. Amen. Est-ce que vous voulez continuer de faire des dépôts? C'est intéressant, non? Chaque action que je pose, c'est un dépôt. Pensez à ça chaque matin, quand tu te lèves. Aujourd'hui, je vais faire beaucoup de dépôts pour le Seigneur. Mon compte bancaire sera plein. Amen. Alors, dans Marc 10, il nous dit, verset 21, Jésus ayant regardé ça, c'est le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus lui dit ceci. Et Jésus lui dit, est-ce que tu as respecté la loi de Moïse? Tu connais les commandements de Moïse? Applique-les. Il dit, je les ai tous accomplis dès mon jeune enfance. On dit, Jésus le regarda et l'aima. Et il lui dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et me suis. Tu feras ainsi un trésor dans le ciel, n'est-ce pas? Tu vas avoir un trésor dans le ciel. Et toi, viens me suivre. Est-ce que le jeune homme a pu faire ça? Non. La Bible dit qu'il est parti triste. Mais c'était une façon de mettre au trésor de Dieu. Mais il n'a pas voulu faire ça. C'était une façon de donner parce que sa sécurité n'était pas sur Dieu, sa sécurité était dans ses biens. Il veut aller au ciel, mais il veut garder ses biens. Il veut avoir sa sécurité, il ne veut pas avoir Dieu comme sécurité, mais son bien financier comme sa sécurité. Voilà pourquoi il n'a pas pu faire ce que Dieu lui a demandé. Il n'a pas pu obéir au conseil du meilleur conseiller financier. Alors, maintenant, nous venons au côté. On a vu les deux endroits où il faut déposer, où il faut amasser. Le deuxième point, la vision, les deux visions. Il parle de l'œil. On regarde. Verset 22. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc ça, c'est le côté, le bon œil. L'œil, là, c'est une métaphore qu'il fait. Hein? Ton œil, c'est l'endroit où la lumière rentre. C'est l'endroit qui pénètre, la lumière pénètre en toi. L'œil te permet de bouger et d'aller dans des endroits et de suivre un bon chemin. Alors, si ton œil est en bon état, et dans le grec, il dit haplos. Haplos voudrait dire simple. Haplos voudrait dire parfait. Haplos voudrait dire aussi quelque part généreux. Haplos, là, ça veut dire aussi si ton œil est véritablement en bon état. C'est ce que ça voudrait dire. Et on peut voir ça dans Romains 8, dans Romains 12, 8, il va te dire si quelqu'un préside, qu'il le préside avec zèle. Si quelqu'un donne, qu'il donne avec libéralité. Et le mot libéralité, là-bas aussi, c'est le mot haplos. Donc, ça veut dire avec générosité. Donc, si ton œil est en bon état, si ton œil est haplos, si ton œil réellement est généreux, si ton œil voit bien clair, si tu vois les choses comme Dieu voit, et si tu veux obéir à Dieu, en ce moment-là, la lumière qui rentre en toi te permet de faire les choses, d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu te demande. Mais si ton œil est en mauvais état, si ton œil est berné par la richesse du monde, si ton œil est flou, si ton œil ne voit pas les choses comme il faut, alors tu ne pourras pas investir au ciel, mais tu vas faire sur la terre. Amen. Et c'est ça qu'il dit.
Donc, si ton œil est en bon état, investis dans le royaume de Dieu. Bon état, métaphore, entièrement dévoué à Dieu. Si tu es dévoué pour Dieu, alors investir au ciel ne sera pas un problème. Le bien matériel ne t'empêcherait pas d'obéir à Dieu. Tu vas utiliser le matériel pour glorifier Dieu avec, et non l'inverse. Et deuxième point, si ton œil est en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Donc, quelqu'un qui n'a pas de lumière, celui qui n'a pas des bons yeux, qui ne voit pas bien, il fait comment? Il tâtonne. C'est un aveugle. Il tâtonne. Alors, quelqu'un qui est aveuglé par les richesses de ce monde et par les choses de ce monde, il tâtonne. Il tâtonne. Il n'est pas capable de voir les choses du royaume des cieux pour investir à la bonne place. Il tâtonne comme un aveugle. Alors, dans tâtonnant, alors il va avoir un pied pour Dieu, un pied dans le monde. Un pied pour Dieu, un pied pour les riches. Ça ne marche pas. Alors, on peut dire, il est clopin, clos. Et dans 2 Rois, Élie dit au sacrificateur, à Israël devant Akab, Jézabel aussi. Il dit, Israël, pendant combien de temps vous allez clocher des 2 bords? Tantôt vous êtes avec Baal, tantôt vous êtes avec Dieu. Clopin, clopin. Il tâtonne des 2 côtés. Ce n'est pas bon. Et on voit dans Josué 24, à la fin du livre, Josué assoit Israël et il commence à parler à Israël. Il dit, faites un choix aujourd'hui. Est-ce que vous allez servir les dieux qui ont servi vos parents de l'autre côté du Jourdain, les dieux des Amoréens, ainsi de suite, ou bien vous allez servir l'Éternel? Mais ce qui est sûr, moi et ma famille, nous, amen, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, pour Josué, c'est clair, il ne va pas tâtonner. Il a un bon œil qui est clair. Il fait un choix délibéré de servir Dieu. Et puis, il ne va pas servir les faux dieux. Il ne va pas tâtonner des 2 côtés. Amen. Alors, on va voir les 2 maîtres. Verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un ou s'attachera à l'autre, ou il méprisera l'un et, pardonnez, excusez-moi, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, je vous demande, qu'est-ce qu'un maître? Ici, on parle de 2 maîtres. Servir un maître. Vous ne pouvez pas servir les 2. Ici, le maître, c'est quoi? C'est celui à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a un pouvoir absolu, si je pourrais dire, de décision. Il est son maître ou son seigneur. Donc, un maître, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Il dirige. Il prend des décisions. Il a la capacité de vie et de mort sur des décisions de vie et de mort sur quelqu'un. Ça, c'est un maître. Donc, si lui, il est maître, toi, tu es quoi? Esclave. Alors, ici, on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 patrons en même temps. Tu peux dire que tu as 2 jobs dans notre société. Je m'en vais là après. Mais tu ne peux pas être aux 2 places en même temps. Si les 2 patrons ont besoin de toi, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ai vécu cela. Oui, chérie, donne-moi ça. Excusez. Je commence à transpirer. Ça dit que l'été s'en vient. Merci, Anne. Donc, j'ai vécu ça quand je devais me marier avec Anne. Elle travaillait pour Wycliffe. Et moi, je travaillais pour la mission To the World. Et on travaillait, on n'était pas dans la même mission. Et la mission Wycliffe, même s'il me connaissait et que j'ai donné des cours d'anthropologie, c'est là que j'ai rencontré Anne.
où on s'est marié plus tard. Alors, le directeur me connaissait très bien. Il était mon ami. Tous les lundis, il venait chez moi et on priait ensemble. Mais il m'a dit, Adama, tu veux marier Anne? C'est bien. Mais il va falloir qu'un de vous démissionne. J'ai dit, démissionner de quoi? Il dit, de votre travail. J'ai dit, mais nous sommes tous les deux chrétiens, on peut travailler ensemble. Il dit non. Parce qu'Anne travaille pour Wycliffe. Si le patron de Wycliffe veut envoyer Anne quelque part, et que toi, ton patron veut t'envoyer, la mission veut t'envoyer ailleurs, ça ne fonctionnera pas là. Alors, Anne a dû démissionner de Wycliffe. Elle n'a plus renouvelé son contrat quand c'est terminé. Et on a pu se marier pour travailler sous une même direction. Je vous dis qu'on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. C'est ça le point. Tu ne peux pas suivre 2 lièvres en même temps. Alors, le premier maître, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est notre maître? On veut servir Dieu ou on veut servir le monde? Alors ici, l'Écriture nous dit, quand nous regardons dans Marc, mais qu'il y a un passage de Deutéronome qu'il nous donne. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Seigneur, de tout ton cœur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Quand on aime son Dieu de cette façon-là, y a-t-il de la place pour autre Dieu? Y a-t-il un amour à contribuer à un autre patron, à un autre maître? Ce n'est pas possible. Alors, il continue. Écoute Israël, Deutéronome 6, versets 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas 2. Est le seul boss, est le seul patron, est le seul maître, est le seul roi, est celui qui règne sur nos cœurs, sur notre vie, sur nos biens, sur notre maison, sur notre foyer, sur notre travail, sur nos enfants et sur tout ce qui est en nous. Donc si tu sers le Dieu d'Israël, comme Dieu d'Israël, c'est ça, comme ton Dieu, c'est lui. Amen. Alors c'est le seul Dieu. Alors, donc tu ne peux pas avoir d'autre chose. C'est pourquoi on ne peut pas tâtonner des 2 côtés. Soit tu prends les richesses pour servir Dieu, mais pas l'inverse. Alors, maman, c'est qui? Maman, c'est la richesse et les biens. Que devons-nous faire avec maman? Maintenant que nous savons que nous avons un Dieu à servir et qu'on ne peut pas les mettre en opposition, la richesse, qu'on ne peut pas les mettre en opposition. La richesse est un bien que Dieu nous donne. Alors, ce n'est pas l'inverse. On ne peut pas prendre la créature pour l'opposer au Créateur. Alors, ici, que devons-nous faire avec maman? Voilà, j'ai fait un jeu de mots avec cela. Honore l'Éternel avec tes biens. Je pourrais dire, honore l'Éternel avec ton maman ou avec tes mamans, avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes cuves regorgeront du mou et ton grenier sera rempli d'abondance. Donc, la richesse que tu as, mon frère, ma soeur, les trésors que tu as, jouis de ça. Prends ce qui est bon pour toi. Le superflu, envoie-le dans le ciel. Amen. Envoie-le dans le compte du ciel. Envoie-le dans le RBC, Royal Céleste. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, jouis de cela et sers Dieu avec. Maman, c'est le bien matériel. Il n'est pas un Dieu. C'est la première fois dans toute la Bible où on utilise le bien matériel comme un mot Dieu pour l'opposer à l'Éternel. Et l'argent ne peut pas se lever et venir te dire « Hey, fais de moi ton Dieu. Hein. » Non, non, non. C'est nous qui lui donnons une place et qui fait de lui un Dieu. Sinon, il ne peut pas te gouverner. S'il vous plaît, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Alors, en conclusion, je vous demande ceci. Qui est ton maître? La richesse, Dieu ou la richesse de ce monde? Qui est ton Dieu? Qui est ton maître? Dans quel état ton œil est ce matin? Où est-ce que tu investis ce matin? Dans le ciel ou sur la terre? Voilà ce que l'Écriture nous dit. Je vous laisse avec cela. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. De la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en... Donc la richesse est donnée pour que tu jouisses de ça. Tu as le droit d'avoir ce que tu as. Utilise-le pour des fins qui donnent gloire à Dieu. Utilise-le pour glorifier Dieu, mais ne permets pas à la richesse d'être ton patron. Je termine. C'est fini.
Et à la fin ici, ce que je voudrais qu'on lit, c'est la fin. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns l'ayant possédé, étant possédés plutôt, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Fais attention que la richesse ne t'éloigne de Dieu et ne te jette dans le tourment. Merci et que Dieu nous aide. Denis, merci.